Skoda a dévoilé la toute nouvelle Superb, la qualifiant de version la plus techniquement avancée de sa berline phare à ce jour. Présente depuis plus de 2 décennies, les ventes à vie de la famille Superb ont franchi la barre des 1,6 million d'unités, dont plus de la moitié proviennent de la génération la plus récente de la Superb. Tout comme le Kodiaq dévoilé il y a quelques semaines, la nouvelle Superb vise également à offrir un confort amélioré aux passagers tout en ajoutant plus de technologie à sa liste d'équipements. Soutenue par la plateforme MQB Evo, la nouvelle Superb est 43 mm plus longue que son prédécesseur, à 4912 mm, et 12 mm plus haute, à 1481 mm, mais est 15 mm plus étroite, 1849 mm, et a le même empattement de 2841 mm. Le changement de dimension a entraîné une augmentation marginale de l'espace libre pour les passagers avant et arrière, ainsi qu'une augmentation de 20 litres de la capacité du coffre, qui s'élève à 645 litres. La nouvelle Superb suit la nouvelle philosophie de conception moderne solide de Skoda et présente une apparence clairement évolutive par rapport au modèle sortant. Il présente le nouveau logo Skoda 2D, de nouveaux phares LED Matrix, chacun abritant 2 modules bi-LED côte à côte, censés offrir un rendement lumineux jusqu'à 40% plus élevé, ainsi qu'un contour chromé foncé unique pour le contour de la calandre. Dans le but d'améliorer l'efficacité et l'isolation de l'habitacle, Skoda affirme avoir travaillé sur le raffinement de l'aérodynamisme de la nouvelle Superb, ce qui a permis de réduire son coefficient de traînée à 0,23 CD, soit une amélioration de 10% par rapport à la voiture précédente. Vue de profil, la Superb présente un pli proéminent qui s'étend de l'aile avant jusqu'aux roues aérodynamiques optimisées du feu arrière. Les options de roues à l'étranger vont de 16 à 19 pouces. À l'arrière, la Superb est dotée de feux arrière à LED plus fin en forme de C, ainsi que du nouveau lettrage de l'entreprise Skoda sur le couvercle du coffre. À l'intérieur, la conception et la disposition du tableau de bord du nouveau Superb sont assez similaires à celles du Kodiaq de deuxième génération. En plus d'une direction à 2 branches, il existe désormais un système d'infodivertissement à écran tactile de 13 pouces qui intègre la plupart des commandes de l'habitacle, ainsi qu'un écran d'instrument numérique Virtual Cockpit de 10 pouces. Le Superb dispose également pour la première fois d'un affichage tête haute, qui sera en option. Comme pour le Kodiaq, l'un des points forts à l'intérieur est l'intégration des Smart Dials. Les 3 cadrans rotatifs positionnés sur la console centrale intègrent un petit écran, les 2 cadrans extérieurs donnant accès aux commandes de climatisation ainsi qu'au chauffage et à la ventilation des sièges, et le cadran central offrant la possibilité de personnaliser et de contrôler jusqu'à 4 fonctions embarquées. Le levier de vitesse est désormais monté sur la colonne de direction, ce qui libère davantage d'espace de rangement entre le conducteur et le passager avant, et d'autres conforts à l'intérieur de la nouvelle Superb incluent des sièges de massage avant, 4 ports de chargement USB-C et un boîtier de chargement sans fil de 15 watts avec une fonction de refroidissement intégrée. Sur le plan du groupe motopropulseur, la nouvelle Superb sera disponible avec un large éventail d'options à l'étranger. Il existe un moteur turbo-essence TSI de 1,5 litres moins, équipé pour la première fois d'un système hybride doux de 48 volts, ainsi que des moteurs turbo-essence TSI de 2,0 litres et des moteurs diesel TDI, avec des puissances allant de 148 chevaux à 201 chevaux. Les variantes essence et diesel Superb haut de gamme offrent plus de puissance, 261 chevaux et 190 chevaux, respectivement, ainsi que 4 roues motrices. Et toutes les versions de la berline sont équipées d'une transmission automatique DSG à 7 rapports. Il existe également un groupe motopropulseur hybride et rechargeable, qui associe le moteur turbo-essence de 1,5 litres à une batterie lithium-ion de 25,7 kWh et permet une autonomie de plus de 100 km. Cependant, cela n'est disponible qu'avec le dérivé wagon combi de la nouvelle Superb. La nouvelle Superb propose également une suspension adaptative baptisée Dynamic Chassis Control Plus, DCC+, de série sur la version et les K, qui ajoute 2 soupapes. Des amortisseurs pour séparer les phases de rebond et de compression de la suspension. La Superb est également équipée de 10 airbags, dont des airbags latéraux pour les sièges avant, des airbags latéraux pour les sièges arrière, des airbags pour la tête et un airbag central entre le conducteur et le passager avant. D'autres systèmes avancés d'aide à la conduite, ADAS, comprennent le freinage d'urgence autonome, l'assistance adaptative sur la voie, le régulateur de vitesse adaptatif, l'assistance de direction d'urgence, l'assistance aux embouteillages,
l'assistance à l'attention et à la somnolence du conducteur et une fonction d'aide au stationnement intelligente, qui permet un stationnement entièrement automatisé. Avant l'entrée en vigueur des normes d'émission plus strictes EBS6 Phase I, la Superb était absente de la gamme Skoda au Maroc depuis un certain temps déjà. Cependant, les clients potentiels peu friands d'un SUV ont exhorté le constructeur automobile à réintroduire la berline phare, ce qui a incité Skoda à ramener la Superb de troisième génération sur le marché marocain. Avant le modèle de nouvelle génération, la Superb sortante sera probablement disponible en nombre limité expédié au Maroc sous forme CBUT. Il est probable que la Superb de quatrième génération fera également son chemin ici, mais on s'attend à ce qu'elle monte encore plus haut dans l'échelle des prix. À noter également que la garantie, sur la Skoda Superb 4 ans ou 5000 km. La dernière Superb n'a pas encore été testée par les experts indépendants d'Euro NCAP, mais elle est disponible avec jusqu'à 10 airbags, 8 de série, et une technologie d'assistance à la conduite conçue pour vous empêcher de sortir ou de faire marche arrière dans la voie venant en sens inverse trafic. De plus, un système d'avertissement de sortie peut alerter le conducteur de la circulation approchant par derrière avant qu'il n'ouvre sa porte. Et il existe un nouveau système Verve Support qui augmente automatiquement l'angle de braquage lorsqu'il détecte que la réponse de la direction du conducteur est insuffisante pour éviter une